Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la Surface Pro 3, donc qui est tout simplement la toute dernière tablette de Microsoft. Donc celle-ci a été annoncée en mai, il me semble, aux alentours de mai, et qui est disponible depuis le début de l'été en France. Et j'ai la chance de pouvoir mettre la main sur celle-ci aujourd'hui. Donc cette fameuse Surface Pro 3, elle vient après un premier opus qui a été un peu décrié, peu convaincant en fait. C'était un peu l'arrivée dans le monde des hybrides pour Microsoft et du coup, naturellement, ce premier opus était un peu un prototype, on va dire, notamment la tablette RT, donc Surface RT, qui était décriée, elle, par son système d'exploitation complètement bridé, sur lequel on s'appuyait uniquement sur les applications métro, qui à l'époque était tout simplement très pauvre, le catalogue d'applications était très pauvre, et donc du coup, ça rendait un peu la tablette un peu, entre guillemets, inutile. Ensuite, il y a eu la deuxième génération, donc la Surface Pro 2, qui est arrivée l'année dernière, qui, elle, en revanche, conservait quelques défauts, mais qui néanmoins apportait quelques fonctionnalités supplémentaires. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a tout simplement cette troisième génération, cette Surface Pro 3, qui continue à apporter le concept de tablette hybride, donc de Surface Pro. Et cette nouvelle mouture, eh bien, tout simplement, apporte de belles améliorations, et notamment, comme on va le voir par la suite de cet article, concernant la taille de l'écran, puisque celui-ci passe à 12 pouces avec une impressionnante résolution de 2160 par 1440 pixels. Donc ça, c'est en gros les caractéristiques générales de cette tablette. Bien évidemment, on va rentrer en détail plus dans celle-ci. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter vite fait le packaging. On va ensuite découvrir la tablette au niveau fonctionnalité, au niveau design et conception. Et enfin, on va terminer sur la partie logicielle et l'utilisation de celle-ci. Donc voici le packaging de notre Surface Pro 3. Un packaging identique aux anciennes générations. Donc ici, on retrouve bien évidemment la mention Surface Pro 3. À l'arrière, on a les informations donc, de notre Surface. Donc le modèle qu'on a ici, donc c'est un modèle Intel Core i5. Donc c'est ce qui concerne le processeur. On va avoir 256 Go de stockage et on va avoir 8 Go de RAM. Alors il faut savoir que cette Surface Pro 3 se décline en 5 combinaisons. On va avoir le premier modèle qui va être le moins cher, bien évidemment, à 799 €. Donc on va retrouver une capacité de stockage de 64 Go. On va retrouver un processeur Intel Core i3 et enfin on va avoir 4 Go de RAM. Le modèle suivant, ça va être 128 Go, un Intel Core i5 et 4 Go de RAM. Ensuite, on a ce modèle-ci. On va ensuite avoir un modèle de 256 Go, un processeur Intel Core i7 et 8 Go de RAM. Et enfin, on va avoir le plus gros modèle qui va être le modèle à 1949 €. Qui va avoir 512 Go de stockage interne, un processeur Intel Core i7 et 8 Go de RAM. Le modèle que j'ai ici, donc le modèle que j'ai sous la main, c'est un modèle qui est à 1300 €. Donc, une fois qu'on a fait le tour du packaging, on enlève la petite languette, ce qui nous permet de retirer la trappe. Et là, on est face à face avec notre fameuse Surface, donc que je vais enlever de la boîte, que vous voyez ici. Donc on est vraiment sur une tablette, comme vous voyez déjà de facto, qui est vraiment très très chouette, mais ça, j'y reviendrai après. Dans le reste du packaging, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici un stylet, donc, que Microsoft a également modifié par rapport à sa précédente génération. Donc, si j'arrive bien à l'enlever de la boîte. C'est embêtant si j'arrive pas à l'enlever. Donc on va prendre un petit objet. Voilà, comme ceci. Donc ici, on a donc notre fameux S Pen Pro, pardon. Pen Pro, j'étais chez Samsung, mais c'est bien Pen Pro, donc qui est tout simplement le nouveau stylet donc de Microsoft, qui apporte quelques fonctionnalités, notamment ici on va retrouver des boutons, donc qui va nous permettre d'interagir avec la tablette, de gérer la pression. Ici on va avoir un bouton pour synchroniser
notre stylet à la tablette et également lancer l'application Note, OneNote directement en cliquant sur ce bouton. Je vous présenterai ça par la suite. Ensuite, dans le reste du packaging, eh bien, on va avoir ici les notices d'utilisation de cette Surface Pro 3, comment l'utiliser, comment utiliser notre stylet, les différentes positions de la tablette et ainsi de suite, ainsi que le livret de garantie. Et enfin, pour finir ici sur le côté droit donc, de cette tablette, on va avoir notre câble d'alimentation, notre chargeur. Donc ici, on se retrouve avec un chargeur traditionnel, la prise secteur et enfin ici l'embout pour relier au chargeur. Et de l'autre côté, on va avoir le connecteur de Microsoft, donc qui vous permet un connecteur aimant, donc qui va vous permettre de tout simplement de relier la tablette comme ceci à notre, enfin le câble à notre tablette. Voilà. Et là, c'est directement aimanté et ça se retire et se clipse très facilement. Donc voilà un peu pour le packaging de cette tablette. Ensuite, on va avoir, avant de vous présenter un peu plus dans la tablette, pardon, on va avoir également le fameux Surface Pro Tip Cover. Donc ça, c'est tout simplement l'accessoire ultime pour cette tablette, puisque ça va vous permettre d'avoir un clavier directement intégré et vient avec la tablette. Donc ce tip cover n'est pas commercialisé avec la tablette. C'est un accessoire supplémentaire que vous allez devoir acquérir. Malheureusement, ça va encore augmenter le prix de votre tablette, puisque en souhaitant acquérir ce type de clavier, eh bien, il va falloir rajouter 130 € au prix. Donc sachant que la tablette, je vous l'ai dit tout à l'heure, même le modèle de base coûte 799 €. Donc vous allez avoir 130 € supplémentaires à débourser si vous voulez l'utiliser en ordinateur portable. Donc je vais également vous présenter ce type cover. Donc là également on a un packaging traditionnel. On va avoir le petit livret ici, donc vous voyez ici sur la droite. Et enfin on a notre clavier ici, donc un fameux bleu. Donc ici on va avoir notre fameux clavier type cover, donc qui a été également fortement modifié par rapport à sa précédente génération, puisque ce touchpad ici il a été agrandi. Il va prendre en compte le multitouch, donc vous allez pouvoir gérer avec les deux doigts comme ceci. Il est beaucoup plus grand, mais néanmoins il reste encore assez petit pour l'utilisation, pour une utilisation confortable, j'ai envie de dire, d'un ordinateur portable. Concernant les touches elles-mêmes, eh bien, elles ont été revues, le rebond est beaucoup plus présent. En revanche, les touches sont encore très très serrées et du coup, si vous avez l'habitude d'utiliser un clavier de type Mac, par exemple, vous allez avoir quelques difficultés, vous allez vous retrouver à toucher deux touches, mais en tout cas, c'est quand même très agréable d'avoir un clavier avec une tablette. Pour le clip, c'est bien, ça marche comme d'habitude, c'est-à-dire que vous venez apposer le clavier en dessous de la tablette et automatiquement, voilà, on a le clic et automatiquement vous avez votre tip cover qui vient protéger également votre tablette, mais également servir de clavier. La petite nouveauté également, c'est que ce clavier, eh bien, il vient s'apposer directement à l'écran comme ceci. Et du coup, vous avez un clavier qui est beaucoup plus confortable à l'utilisation lorsque vous posez la tablette sur vos genoux, puisque vous allez pouvoir rédiger et c'est beaucoup plus stable que quand c'est comme ceci, où là on est sur, par exemple si vous êtes sur votre lit, sur votre canapé, etc. C'est beaucoup moins stable à l'usage, alors que ici on est sur quelque chose de relativement bien, relativement correct et très facile à l'utilisation. Donc ça, j'y reviendrai par la suite. Enfin, on a ici un peu quelque chose qui va vous sembler, vous allez rigoler, mais c'est tout simplement un petit autocollant qui vient se clipser où vous le souhaitez sur la tablette, enfin sur le tip cover, et vous allez pouvoir ranger le S Pen. Enfin, le Pen Pro, je vais y arriver. Vous pouvez également le mettre sur la tablette pour embarquer votre stylet. Donc, je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai rangé. Non, il est là. Donc vous allez pouvoir embarquer le stylet également avec votre tablette pour l'emmener où vous le souhaitez.
Malheureusement, ce petit accessoire, ce petit bout de tissu autocollant, vous le retrouverez que si vous achetez le clavier. Donc ça veut dire que ça vaut 130 € si vous voulez trimballer votre stylet avec votre tablette. C'est un peu dommage que Microsoft n'ait pas eu la bonne idée de mettre également ce petit accessoire dans le carton de cette Surface Pro 3. Bref, passons. Donc voilà cette Surface Pro 3. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un écran beaucoup plus grand que les anciennes générations, puisqu'on est quand même sur un écran ici de 12 pouces. Donc la résolution, très bonne résolution, puisqu'on est sur une résolution de 2160 x 1040 pixels. Donc, je vous montrerai tout à l'heure plus en détail en utilisation. Mais l'écran de cette tablette est vraiment très chouette. Concernant cette dimension, eh bien, on va retrouver une tablette avec une largeur de 292 mm, une hauteur de 201 mm, 201,3 et enfin une épaisseur relativement correcte pour une tablette puisqu'on est quand même sur une épaisseur de 9,1 mm. Son poids, on est sur un poids de 800 grammes, donc sans le clavier bien évidemment. C'est un poids relativement correct, néanmoins celui-ci pourrait être, j'ai envie de dire, allégé, encore plus pour une tablette, mais ça reste quand même un très beau produit, et notamment lorsqu'on sait que cette machine peut servir très très efficacement d'ordinateur portable, et donc pour un ordinateur portable, un poids de 800 grammes, c'est très 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 correct. Concernant eh bien, la connectique de cette tablette, ici on va retrouver, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, le connecteur pour recharger la tablette. Ici on va avoir un port USB 3. Vous allez ici avoir un port HDMI mini, hop, voilà, donc qui va vous permettre de connecter votre tablette à un écran externe. Sur le dessus, on va rien avoir de spécial hormis sur le côté gauche, pardon, on va avoir le bouton Power, donc qui va vous permettre d'allumer votre tablette. Enfin, sur le côté gauche de la tablette, on va avoir le port jack, donc 3.5, qui va permettre de brancher les écouteurs. Ici, le bouton de volume, donc le plus et le moins, et c'est tout. Sur le dessous, on va avoir notre fameux connecteur dock, donc qui va vous permettre de brancher votre clavier si vous le désirez et si vous en achetez un. Concernant sa capacité de stockage, je l'ai mentionné, mais vous l'avez peut-être pas en tête. En tout cas, on va avoir une capacité de stockage de 64 Go ou 128 Go avec 4 Go de RAM. Et si vous optez avec 8 Go de RAM, vous allez avoir une capacité de stockage de 256 Go ou de 512 Go. Concernant les processeurs, je l'ai mentionné, on est sur du Intel Core, donc i3, i5 ou i7 de 4e génération, selon le choix que vous faites de la tablette et surtout du prix que vous y mettez. Concernant les caméras, donc ici on a une caméra frontale, donc c'est tout simplement une caméra frontale de 5 mégapixels, donc ça c'est plutôt sympa pour Skype, pour tous vos appels vidéo, ou même si vous voulez prendre un selfie avec votre tablette. 5 mégapixels, c'est plutôt correct. À l'arrière, on va retrouver également une caméra, donc également une caméra de 5 mégapixels, avec ici un petit microphone sur le côté, qui va vous permettre également de prendre quelques photos, quelques clichés, si vous le souhaitez, avec votre tablette. On a également ici le logo de la marque Surface, et on a surtout ici notre béquille, donc une béquille qui a été améliorée, puisque comme vous allez le voir, donc une fois qu'on ouvre celle-ci, donc la béquille, eh bien, hop, vous voyez, elle permet d'avoir une tablette qui est pratiquement posée au sol. Il y a un degré de liberté qui est fabuleux avec cette béquille, puisque vous allez pouvoir orienter celle-ci comme bon vous semble, et surtout en fonction de l'utilisation de votre tablette, comment vous le souhaitez l'utiliser. Et ça c'est nouveau par rapport à avant où on était bridé à quelques positions. Maintenant vous allez pouvoir jouer en fonction de comme bon vous semble de cette position. On va également avoir ici un port micro SD, donc qui vous permet d'augmenter la capacité de stockage. Donc
ce que j'ai oublié de mettre, c'est notre fameux bouton Windows ici. Donc là, le bouton Windows est très pratique lorsque vous utilisez des tablettes comme ceci. Vous allez pouvoir avoir les mains dessus. Et sinon, si vous mettez en mode paysage, vous allez également avoir le bouton en bas. Et ça s'avère également très très pratique. Maintenant, eh bien, c'est le moment de découvrir un peu cette Surface Pro et notamment Windows 8.1 qui l'accompagne. Donc après ce petit tour d'horizon du packaging de cette Surface Pro 3 et également la découverte de la conception et de la connectique qui fait la force de cette tablette, eh bien on va parler un peu de Windows 8.1, donc qui est la dernière version du système d'exploitation de bureau de Microsoft actuellement. On sait que Windows 10 sera la toute prochaine version. Il va apporter notamment une interface unifiée entre les différents dispositifs de Microsoft, enfin tous ceux qui déploient Windows. Mais à l'heure actuelle, c'est bien Windows 8.1 qui est actuellement sur le marché. Et du coup, on va voir un peu comment celui-ci interagit avec cette Surface Pro 3. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des spécifications béton avec cette tablette, puisque c'est une tablette qui peut faire office d'ordinateur de bureau portable donc de tous les jours, donc pour tous ceux qui aiment travailler. On va quand même avoir 8 Go de RAM, on va avoir un des derniers processeurs aujourd'hui sur le marché, on va avoir une capacité de stockage de 256 Go. Donc si le modèle choisi comme celui-ci, en fonction du modèle que vous choisissez. Mais en tout cas, on peut avoir des spécifications béton pour avoir un ordinateur très très puissant et qui fasse également office de tablette. Donc une fois qu'on allume et qu'on configure notre fameuse Surface Pro 3, on se retrouve avec l'écran d'accueil de Windows 8 que vous avez l'habitude. Il suffit de slider. On rentre un mot de passe pour se connecter si vous en avez configuré un. Comme ceci. Et là, on se retrouve directement avec notre écran d'accueil. Alors là, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Hop, moi je n'ai pas envie de ça. Voilà. Donc là, on se retrouve sur l'écran d'accueil que vous avez peut-être découvert si vous avez Windows 8 chez vous. En tout cas, c'est l'écran d'accueil actuel avec des tuiles. Donc ces fameuses tuiles qu'on va pouvoir bien évidemment bouger comme bon vous semble. Donc là, si par exemple je veux intervertir, je peux mettre Flipboard, OneDrive, etc. Donc là, j'utilise le stylet, mais bien évidemment le doigt marche. Et bien évidemment, le touchpad ici que j'ai sur le type cover marche également. Je peux me déplacer tel un ordinateur. Je peux faire ce que je veux également. Vous allez également avoir bien évidemment l'environnement bureau, donc qui vous permet d'avoir quelque chose de plus traditionnel si vous avez l'habitude d'utiliser un ordinateur de bureau. Vous allez pouvoir utiliser bien évidemment Chrome comme ici. Vous allez pouvoir naviguer. En parlant de navigation sur le web, eh bien, ça marche parfaitement. Donc vous voyez, on retrouve un site très très ergonomique, très très facile d'utilisation. Donc là, je vais pouvoir naviguer au sein de celui-ci. Je vais pouvoir aller lire des articles comme si j'étais sur mon ordinateur et vous voyez, il n'y a aucun problème, ça ne lag pas. Je peux zoomer avec les fameux doigts et vous voyez, c'est très rapide, c'est très très fluide. Aucun problème là-dessus. Je vais également avoir accès à toute la panoplie d'applications de Microsoft, notamment je vais retrouver Skype, je vais retrouver Internet Explorer, je vais retrouver musique. Je vais retrouver OneNote qui va être intégré notamment avec ce stylet, je vais vous le présenter tout à l'heure. Vous allez également avoir le Windows Store, donc qui va vous permettre d'installer tout type d'applications. Microsoft Office bien évidemment, les applications de santé, etc., etc., les applications d'actu, donc par exemple le sport. Je vais également ici, donc là j'ai directement tout le sport affiché. Je vais également avoir mon fameux agenda, donc là je vais avoir tout l'agenda à venir. Je peux choisir, je peux rajouter un agenda. Je vais avoir accès également aux contacts, donc qui vous permettent d'afficher tous vos contacts, etc., etc., etc. Vous allez retrouver un environnement Windows, j'ai envie de dire, traditionnel. La petite nouveauté avec ce stylet, c'est tout simplement ici, quand je clique sur ce bouton, l'application OneNote se lance instantanément et ça me permet tout simplement d'aller prendre des notes très très simplement. Alors là, si ça veut bien se connecter.
Donc OneNote, pour ceux qui l'ignorent, c'est tout simplement l'application de notes, comme son nom l'indique, de Microsoft qui va vous permettre de stocker toutes vos notes, tous vos dessins, tous vos croquis, enfin tout ce que vous souhaitez directement sur cette application. Cette application est connectée à Internet, ça veut dire que vous allez retrouver, comme ici c'est indiqué. Donc là, il me demande combien de boutons sur mon stylet, donc moi j'en ai 2. Donc là, le dessin, ça se passera traditionnellement. Pour sélectionner, j'appuierai sur ce deuxième bouton et pour effacer, j'appuierai sur le premier bouton. Donc on va voir ça en action. Donc là, comme je disais, je vais essayer de zoomer sur l'écran, vous verrez peut-être mieux. Voilà, comme ceci. Donc là, une fois que vous allez créer des notes, celles-ci vont être synchronisées sur votre smartphone, sur votre ordinateur, mais également sur votre tablette. Donc, on va commencer à dessiner, on va prendre une page blanche, et là, par exemple, je peux écrire « Bienvenue sur le blog ». Donc, vous voyez, très simple d'utilisation. Je peux également donc sélectionner le texte directement. Je peux effacer en appuyant sur le premier bouton, donc, comme c'était mentionné. Donc là, j'efface mon texte. Je peux refaire dessus. Je vais pouvoir sélectionner des parties de zones. Donc ici, par exemple, si je peux sélectionner comme ceci, Blog NT. Et là, automatiquement, eh bien, je peux faire différentes choses sur celle-ci. Je peux copier. Je peux également donc, couper, coller. J'ai plein d'accès directement. Je peux personnaliser également mon crayon, mon type de crayon. Si je veux du crayon rouge, je peux donc la couleur, je peux mettre un trait plus épais si je le souhaite. Enfin voilà, je peux automatiquement et du coup je peux dessiner très simplement des petits bonhommes. Donc voilà, vous voyez, ça marche très très bien, c'est très réactif. Hop, voilà, vous aurez remarqué mes super talents de dessinateur. En tout cas, vous voyez, ce stylet est très pratique pour toute la prise de notes, pour dessiner, pour tous ceux qui aiment prendre des croquis, prendre des notes en cours, etc. Vous allez pouvoir très facilement, avec ce stylet, faire toutes sortes d'opérations telles quelles. Vous allez pouvoir reposer une fois que vous avez fini le stylet ici, donc dans cette fameuse capuchon. Donc capuchon qui, comme je le rappelle, est uniquement disponible si vous achetez le clavier type cover, donc à 130 €, donc ça coûte un peu cher le petit stylet. Je vais pouvoir interagir heureusement avec OneNote, avec mon trackpad traditionnel. Je vais pouvoir également interagir avec le doigt. Enfin voilà, je vais avoir accès à tout plein d'applications et tout plein d'utilisations avec ce fameuse Surface Pro 3, donc avec ces fameuses claviers. Le clavier, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un clavier rétroéclairé, donc très pratique lorsque vous êtes dans votre chambre et que vous voulez l'utiliser. Il réagit, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur les deux doigts. Donc vous voyez ici, je peux slider entre mes écrans. Donc là, j'ai pas d'autres applications, mais je peux slider directement. Je peux, donc si je lance une application, je peux directement interagir avec celle-ci. Donc celle-ci, c'est pas de bol, on peut pas interagir. Donc voilà, je peux slider avec les deux doigts directement à travers celle-ci. Je peux également, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux la zoomer comme ceci, donc en faisant, voilà. En fonction des vues que je veux afficher, je peux directement interagir avec celle-ci. Voilà, je pense avoir fait le tour rapide de cette Surface Pro 3, donc c'était plutôt rapide, mais le but était de vous la présenter. Bien évidemment, vous aurez un test écrit avec tout plein de photos concernant celle-ci. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce test. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, il y aura d'autres vidéos concernant cette Surface Pro 3, j'imagine. Je vais faire un autre petit test qui m'a... concernant OneNote peut-être, je pense, enfin je vais voir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit sur l'article, soit sur la chaîne YouTube, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, au revoir.